Allô? Bienvenue au Nadia. Le Nadia est la première guinguette sportive faisant exclusivement la diffusion des matchs de sport féminin sur l'île de Montréal. Pour l'instant, le Nadia est en mode nomade, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lieu fixe. Donc ils s'invitent et se déplacent à travers différents bords du Québec pour faire la diffusion des matchs de sport féminin, en amenant leurs installations comme leur merch et leurs écrans. Un bar comme le Haricana qu'on voit à l'instant se transforme en le Nadia le temps d'une soirée. Si on remonte à très loin, on retrouve une Catherine très jeune qui a fait de la gymnastique, du plongeon. Fait que j'ai quand même eu beaucoup de sports qui ont accompagné ma croissance. Parallèlement à ça, moi, la restauration est rentrée vraiment vite dans ma vie. À l'âge de 13 ans, je suis allée porter mon CV dans une saucisserie en disant « Ma mère m'a dit de me trouver une activité d'été. » Une pandémie, l'aube de la quarantaine, sont deux événements pour moi qui m'ont fait me poser des questions sur qu'est-ce que je fais. Puis, le Nadia est comme apparu de façon tellement logique et fluide. Si je voulais persévérer dans la restauration, ça me prenait un endroit qui était à l'abri des clichés très patriarcaux qui mènent la restauration. Puis à un moment donné, je me suis amusée à le mettre sur papier. À me dire « Ah, ça aurait l'air de quoi? » Tout ça. Faire des mood boards, faire 12 Pinterest, tu sais, comme rêver, tu sais, un peu à ça serait quoi le futur? Le 7 mars 2024, on est allé bruncher, puis Kat, elle a pitché un peu son idée, puis moi, j'ai embarqué là-dedans à 100% parce que ça me rejoignait vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai fait du sport, moi aussi, le sport, puis j'écoute beaucoup de sport aussi. On a décidé de se lancer là-dedans après. Le Nadia, oui, c'est un projet d'entreprise, mais c'est un projet à mission. Vraiment, on est porté par le fait qu'on veut faire la promotion par la diffusion du sport féminin parce que c'est quelque chose qui nous pogne en dedans. Tout ce qui est comme les valeurs féministes, de vraiment pouvoir donner cet espace-là puis de pouvoir permettre aux amateurs et aux amatrices de sport de faire partie de ce cercle vertueux. Je trouve ça tellement touchant de voir tout le monde rassemblé aujourd'hui pour regarder des femmes. Ouais. La nourriture était bonne, les drinks étaient bons. C'est définitivement à refaire. On a vraiment plein de gens de tout horizon, c'est vraiment le fun. Plein de jerseys aussi de la victoire, vintage, nouveau, c'est vraiment le fun. Comment vous allez vous assurer que votre projet va rester à long terme? Parce qu'on a vu que le Pitches à Toronto a fermé. Est-ce que vous avez comme peur ou des appréhensions par rapport à ça? L'idée du projet, c'est que ça soit un projet pour la communauté. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre soin de cette communauté-là pour que quand notre clientèle vieillisse, qu'on ait déjà réfléchi à cette communauté-là pour qu'on soit vraiment dans un cercle vertueux, cette continuité-là qui se fait, que ça soit dans le lien avec le passage générationnel. On a-tu avec votre casquette Si vous participez en fait le 18 et le 22, vous courez la chance de remporter une paire de billets première rangée pour le match du 25 à la place d'Est. Voilà. Si on combine plus de 40 ans d'expérience en restauration et on est capable de savoir d'avance c'est quoi les mois creux, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les enjeux qui vont venir. On préfère prendre le temps de bien faire les choses que de se laisser emballer, même si c'est le fun. Et enfin, ça devient de plus en plus un mouvement, un grand mouvement. Tout le monde est souriant, tout le monde est content d'être là. C'est relax aussi en même temps, c'est pas comme une grosse ambiance toxique, là, c'est l'opposé. Volet nomade, c'est qu'on veut continuer, qu'on veut exporter à l'extérieur de Montréal aussi. Ça, c'est super important pour nous. Où il y a encore moins d'initiatives en matière de sport, en matière d'égalité, en matière de promotion des femmes. Fait qu'on voudrait aller investir ces lieux-là éventuellement. Évidemment, trouver notre local. On veut être prête pour les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal. On voit beaucoup le Canadien passer à la télé, mais c'est le fun de voir la victoire. C'est pour ça le fun que ça soit représenté, puis qu'on ait enfin une voix pour ça. Tout le monde est bienvenu, puis ça paraît vraiment que c'est une place inclusive pour tous. Et la troisième personne, roulement de tambour, L'eau Benoît. Cercle de coups de pied est pris là-dessus. Ça va être facile d'André Desbiens. Ça venait du bâton de Michael Sandy Hart. C'est le tir. Sandy Hart. La garde dans le coin.